J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Alors je n'ai pas pour habitude de faire des vidéos face caméra, parce que ce n'est pas forcément les vidéos où je suis le plus à l'aise, mais je vais essayer d'en faire un maximum, parce que au final, j'aime bien en faire, et juste en fait, je n'ose pas et je ne franchis pas le cap, mais on va en faire un petit peu plus souvent. Partager dans cette vidéo quelques recettes du Thermomix, parce que j'ai beaucoup de questions par rapport au Thermomix, que ce soit par mail, que ce soit sur Insta, que ce soit sur YouTube, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui hésitent à prendre le Thermomix, ou des personnes qui ont déjà le Thermomix et qui ne savent pas réellement bien l'utiliser. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo spéciale sur le Thermomix pour vraiment tout expliquer. Comme ça, cette vidéo aidera les personnes qui ont déjà le Thermomix et pourra en fait aider aussi les personnes qui hésitent à prendre le Thermomix. Alors pour celles qui ne le savent pas, je suis conseillère Thermomix depuis bientôt 6-7 mois et ça fait 2 ans que j'ai eu le Thermomix. Donc avant de me lancer en tant que conseillère Thermomix, j'ai d'abord acheté le Thermomix. Et dès lors que j'ai été convaincue du Thermomix et que j'en suis devenue une grosse addict, là je me suis dit pourquoi pas en fait se lancer dans l'aventure Thermomix. Et franchement c'est une belle aventure que je ne regrette pas. Alors en ce moment l'offre qu'il y a avec le Thermomix, vous avez le 10 fois, 20 fois et 30 fois sans frais. Et il y a un deuxième bol offert. Ça c'est non négligeable, un deuxième bol qui vaut 209 €. Et vous avez aussi la possibilité de choisir entre le Thermomix blanc original. Je vous mettrai ici une petite vidéo, comme ça vous pourrez voir la différence. Mais petit coup de cœur pour le Thermomix blanc scintillant. Alors moi j'ai le blanc original, mais le blanc scintillant franchement il est juste magnifique. Mais dans cette vidéo je vous partage des recettes. Alors pour celles qui n'ont pas le Thermomix, vous inquiétez pas, je vous mettrai quand même les ingrédients en barre de description. Ça vous permettra de refaire les recettes. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous partager juste rapidement le calendrier de l'Avent. Alors moi personnellement, je ne fête pas Noël, je n'ai jamais fêté Noël, je ne fais aucun repas en famille, mais j'aime énormément cette période. Je sais pas si vous êtes comme moi, vraiment très beau, toutes les illuminations et un petit coup de cœur pour les films de Noël. Oui, même si on connaît déjà l'histoire qui va se passer dans le film, j'aime énormément regarder les films de Noël et je me suis dit pourquoi pas en fait vous partager le calendrier de l'Avent. Je vous reprends juste après pour les différentes recettes et je vous prends juste un petit peu de votre temps. Pour celles qui veulent rester jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une petite mise au point à faire. Alors j'aime pas faire les mises au point, mais c'est vrai que là voilà, c'est 2 petites choses qui m'ont titillé. J'ai juste besoin d'en parler pour clore le sujet et on continuera la vidéo. Bon allez, je vous partage le calendrier d'Avent, la première recette, je vous prends entre deux et je vous partage les différentes astuces concernant le Thermomix. Il est trop mignon. Oh, j'aime trop cette petite bougie, elle est magnifique. Regardez ici, c'est comme des petites roses. Oh, un petit ourson comme ça. Franchement, ça donne même pas envie de l'allumer tellement elle est jolie la bougie. Je vous ai partagé ici 3 calendriers de l'Avent complètement différents avec des petits accessoires franchement qui sont assez mignons. J'appréhendais, je me suis dit oui ça va être encore des petites babioles, mais franchement très jolis les petits accessoires qui sont disponibles. Et cette année, à la différence de l'année dernière, Shein propose à la vente ces calendriers de l'Avent. Donc vous avez la possibilité de les retrouver directement sur le site internet, mais comme d'habitude je vous mets en barre de description le code de recherche pour que vous puissiez trouver beaucoup plus rapidement les calendriers. La première recette, on va partir ici sur des gaufres liégeoises. Alors sachez qu'avec le Thermomix, vous avez plus de 10 000 recettes enregistrées dans l'application Cookidoo. Donc comment vous dire, moi ça fait 2 ans que j'ai le Thermomix. Bien sûr, je n'ai pas eu le temps de tout tester. Il y a vraiment des recettes pour tout le monde. Si t'aimes les légumes, si t'aimes pas les légumes, si tu veux des plats salés, des plats sucrés, des recettes de verrine, des recettes de fête, il y a vraiment énormément de choix. Alors, je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont réticentes par rapport au prix. Je peux vous rassurer. Moi, la première, à l'époque, quand j'étais pas conseillère et que j'ai acheté le Thermomix, j'étais réticente. J'étais même team KitchenAid. Je me suis dit, moi, KitchenAid et rien d'autre. Au final, depuis que j'ai le Thermomix, mes KitchenAid prennent la poussière. Franchement, le Thermomix, qu'est-ce qu'il y a de bien avec le Thermomix? Gain de temps. Ça te permet de manger
des recettes variées. Ça te permet de découvrir de nouvelles recettes que tu n'aurais pas forcément fait. Ça te permet de faire des économies. Oui, vous allez me dire, oui, mais attends, il est quand même assez onéreux et tu me dis que tu fais des économies. Je peux t'assurer que tu fais des économies. Actuellement, vous avez le 30 fois sans frais, donc là, il revient à 49,97 € par mois. J'ai envie de te dire qu'avec le Thermomix, tu fais énormément de choses fait maison. Alors, vous me connaissez, moi, vous savez que je suis passionnée de cuisine. Je fais quasiment tout maison, sauf certaines petites choses quand j'ai pas le temps. Hein, on n'est pas surhumaine. Quand j'ai pas le temps, j'achète des choses industrielles, surtout pour les gâteaux. Mais depuis que j'ai le Thermomix, je vous dirais que j'ai baissé ma note de gâteau de 80%. À peu près. Donc ces 80%, qu'est-ce que je fais? J'achète en fait plus d'œufs avec, plus de farine, plus de beurre avec et je fais les gâteaux maison. Puis moi, on l'utilise énormément et maintenant on mange très peu de gâteaux industriels grâce au Thermomix. Mais avant de continuer, je vous partage la première recette et je vous reprends pour la deuxième recette. Pour commencer, je vais vous partager cette recette de gaufres liégeoises. Alors pour cette recette, on aura besoin ici de beurre mou, de la levure boulangère déshydratée, du sucre en grains, un sachet de sucre vanillé, 3 œufs, du lait, du sel, ainsi que de la farine. Alors pour les ingrédients, vous inquiétez pas, je vais vous mettre les ingrédients exacts en barre de description. Donc comme ça, pour les personnes qui n'ont pas le Thermomix, elles pourront refaire la recette aussi à la maison. Donc l'avantage, comme je vous disais, du Thermomix, c'est un gain de temps et c'est aussi en fait très intuitif. Vous avez ici l'écran qui vous indique tous les ingrédients et toutes les étapes pour pouvoir faire votre recette. Donc vous avez juste vraiment à suivre. Là ici, l'écran m'indique qu'il faut que j'ajoute 450 g de farine. Donc j'ai mis les 450 g de farine. J'ai juste à cliquer sur suivant. Faut ensuite que je rajoute les œufs. Donc bien sûr, le Thermomix ne casse pas les œufs, ça on le sait. Et je le fais manuellement et je le rajoute directement dans le Thermomix. Il faudra aussi rajouter un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel, je dirais une pincée de sel, non, une demi-cuillère à café de sel et le beurre mou. Dès que vous avez rajouté tous ces ingrédients, vous faites suivant. Là, ça vous indique de mettre le couvercle avec le bec verseur. J'ai lancé le Thermomix, j'ai cliqué sur suivant, il a pétri, bien mélangé et c'est bon, ma pâte est prête. Donc là, franchement, regardez, on n'a rien sali autour de nous, on a sali juste le bol. Là, regardez cette petite astuce. Pour retirer la pâte, vous retournez votre bol et vous avez juste à tourner et ça vous permet de retirer le plus gros de votre pâte. Si vous souhaitez retirer et bien nettoyer votre bol, vous avez juste à retirer la base, donc comme je l'ai montré ici, et retirer la lame. Là, bien sûr, si vous le souhaitez, vous avez aussi la fonction au niveau du Thermomix qui vous permet de nettoyer directement le Thermomix. Oui, vous n'avez plus besoin de le nettoyer à la main. Donc là, on le voit ici, la cuisine est propre, mais je passe quand même un petit coup. Donc là, j'ai laissé reposer la pâte, elle est prête et on va directement s'attaquer à la préparation de nos gaufres liégeoises. Petite astuce ici, vous voyez bien que la pâte colle à la main, ce qui est tout à fait normal. Mais voilà, si vous avez du mal à la manipuler, je vous conseille de prendre un petit bol d'eau à côté de vous et de temps en temps, en fait, vous trempez vos doigts dans le bol d'eau et ça va vous permettre de travailler facilement la pâte. Donc là ici, j'ai préparé mes premières gaufres. Alors en fait, j'étais tellement dans ma lancée que j'ai oublié de mettre le sucre en grains. Donc c'est pas grave, ceux-là je les ai laissés comme ça et j'ai rajouté le sucre en grains. Si vous en avez pas, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que le petit sucre en grains, ce qui est bien, c'est ça donne un petit peu le côté caramélisé et ça donne aussi le côté sucré. Pour les recettes, petit conseil, si vous souhaitez réajuster les quantités de sucre, vous avez la possibilité aussi de baisser la quantité ou de l'augmenter. Les personnes intéressées par le Thermomix, surtout, n'hésitez pas à me contacter, vous n'allez pas le regretter. Je peux vous assurer que avant j'étais une anti-Thermomix. Vous vous souvenez, hein, pour celles qui me suivaient au début, à chaque fois, ils me disaient « Mais Imen, c'est bizarre, t'es la seule youtubeuse qui a pas de Thermomix. » Et je vous disais « Non, moi j'aime bien cuisiner à l'ancienne, j'aime bien tout faire à la main. » Je peux vous assurer que maintenant, je ne peux plus m'en passer. En plus, il y a le Ramadan qui approche. Comment vous dire que ça va vraiment vous aider. Alors je continuerai à vous partager des petites astuces, mais franchement, ça vous aide énormément pour beaucoup de recettes. Donc là, j'ai sorti mon gaufrier, j'ai mis un chouïa d'huile. Ça, c'est la fatigue. J'ai mis un petit peu d'huile pour pas que ça colle. J'ai laissé un petit peu chauffer et j'ai lancé mes gaufres. Et là, franchement, je crois qu'avec cette recette-là, on s'en est sorti pour une petite dizaine. Alors là, pour un petit peu plus de gourmandise, j'ai rajouté un petit peu de sucre en grains, ce qui a apporté un petit peu de caramélisation aux gaufres. Là, ici, j'ai fait des gaufres maison.
franchement, qui était excellente. Si vous mangez à l'extérieur, à combien vous reviendrez ces gaufres maison? Franchement, je vous laisse me dire le prix. Allez, et on va partir même pas sur des gaufres maison. Vous allez partir sur des gaufres industrielles. Les gaufres industrielles, il faut compter en moyenne entre 2,50 € et 3 € les gaufres industrielles. J'ai envie de vous dire, franchement, pour le même prix ou un petit peu moins cher, tu as du fait maison. Avouez, ces gaufres liégeoises, elles vont pas donner envie. Franchement, elles sont juste excellentes. Alors là, ici, j'avais choisi de faire des gaufres liégeoises. Plusieurs types de recettes de gaufres. Vous avez les recettes de gaufres salées, les gaufres classiques. Mais moi, c'est vrai que je voulais vraiment les gaufres liégeoises. Qu'est-ce que vous avez aussi d'autres comme recettes dans le Thermomix? Alors, c'est simple. Pour faire simple, on va même pas tarder. Pour faire simple, toutes les recettes que tu t'imagines dans ta tête, tu les as dans le Thermomix. J'ai envie de te dire, avec les 10 000 recettes qu'il y a dans le Thermomix, tu as vraiment l'embarras du choix. Et même, j'ai envie de te dire, si tu n'as pas d'idée de recette, il suffit juste, dans le Thermomix, de taper dans la barre de recherche un ingrédient. Par exemple, tu as des carottes à la maison, mais tu ne sais pas quoi faire avec les carottes. Tu tapes juste carottes. Allez, tu as des courgettes, tu tapes carottes, courgettes. Et Thermomix va te sortir toutes les recettes qui existent dans le Thermomix avec les carottes et les courgettes. Pareil pour les recettes sucrées. Tu as du chocolat, tu tapes chocolat. Ça va te ressortir toutes les recettes avec le chocolat. Là, vous allez me dire, oui, mais tu es en train de nous parler de recettes ultra simples. Oui, c'est vrai que je vous parle du basique. Si vous êtes allergique au gluten, vous tapez juste sur la barre de recherche sans gluten et vous aurez toutes les recettes sans gluten qui vont ressortir. Le petit plus au niveau du pétrissage. Alors moi, je suis vraiment team à l'ancienne pour le pétrissage. Vous savez, vous connaissez mon amour pour les pâtes, que ce soit les pâtes à brioche, surtout les pâtes à pain, msemen, c'est quelque chose que j'ai besoin de toucher avec ma main. Et je me suis dit, le jour où j'aurai le Thermomix, ça va me manquer, ce ne sera pas comme moi je fais à la main. Ben, j'ai envie de vous dire, depuis que j'ai le Thermomix, je ne fais quasiment plus jamais à la main. Est-ce que j'ai déjà refait une fois? Non. Le seul truc, c'est que je fais à la fin, je touche pour voir si c'est la bonne texture, parce que voilà, j'ai la main par rapport à ça. Mais maintenant, les pâtes à msemen, je le fais dans le Thermomix. Brioche dans le Thermomix, baguette, le motlour, le pain marocain, les crêpes, les pancakes, bref, tout ce qui est à base de pâtes. Les pâtes à pizza, ça y est, c'est fini. J'utilise plus mon KitchenAid. Je le fais avec le Thermomix et le pétrissage est juste magnifique. Prochaine recette, j'ai fait du coulis de tomate et de la bolognaise maison. Comment vous dire, le coulis de tomate maison, un délice et ultra rapide. Alors je sais que la recette traditionnelle du coulis de tomate est beaucoup plus longue, tu laisses vraiment cuire très longtemps, mais j'ai envie de vous dire, quand tu n'as pas le temps de faire une cuisson longue et tu as envie de manger quand même du fait maison, franchement je trouve que c'est une très très bonne alternative. Là, même pas 20-30 minutes, le coulis de tomate maison était prêt. Et comment vous dire que ça a été validé par les enfants? On a eu le droit à du encore. Je peux vous assurer que je mettais un petit peu dans l'assiette et on me disait encore maman. Et j'ai ok, d'accord. Donc, recette validée. Donc, dans le Thermomix, j'ai fait mon coulis de tomate maison. J'ai fait la bolognaise maison. Donc, dans la recette de bolognaise, dans le Thermomix, vous aviez la possibilité d'utiliser des pulpes de tomates ou du coulis de tomate. Mais moi, vu que j'avais fait le coulis de tomate maison, j'en ai profité vraiment pour faire une bolognaise maison. Je vous partage la recette. Une recette ultra simple, ultra rapide, au Thermomix. Franchement, merci Thermomix. Au fait, vous avez vu cette petite poubelle? Franchement, elle est juste trop bien. Elle me facilite grave le quotidien. Donc là, je vais éplucher les oignons et de l'ail et je vais faire ma recette. Donc franchement, c'est une recette très économique, surtout en fait quand les tomates ne sont pas trop chères. Alors oui, c'est vrai que si c'est la période où les tomates coûtent très cher, c'est pas la saison, c'est vrai que ça peut revenir un petit peu cher. Mais là en ce moment, franchement, les tomates ne sont pas trop chères. Là ici, je les avais payées 2,49 € le kilo et hier, à grands frais, j'ai trouvé le filet de tomates à 99 centimes. Donc comment je vais vous dire que j'ai pris un filet de 1 kg, comme ça je les ai gardés ici pour faire mon coulis de tomate maison et franchement, c'est pas beaucoup mieux de manger du fait maison. Alors bien sûr, c'est vrai que on n'a pas énormément de temps. La vie fait qu'on court énormément. La vie fait qu'on a plein de choses à faire et on essaie de manger au mieux, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident tous les jours, surtout quand on travaille à côté, quand on a des enfants. C'est vraiment la course et on a une vie à 1000 à l'heure. Surtout nous les mamans, on a vraiment une vie à 1000 à l'heure. Donc je me dis, si on peut avoir comme ça des appareils qui nous sauvent le quotidien, que ce soit un Thermomix, que ce soit un aspirateur robot, que ce soit un balai serpillière, vraiment tout. Moi, tout ce qui me facilite le quotidien, je le prends.
Même la petite main d'œuvre, là, pas chère, là, qui me donne les tomates, je prends aussi. Les tomates cerises étaient aussi hier à 3,49 € ou 3,99 € chez Grand Frais. Donc, comment vous dire que c'est le moment de faire aussi de coulis de tomates cerises. Franchement, j'en ai jamais fait. La prochaine fois, j'en prendrai un petit peu plus pour en faire. C'est le Thermomix. Et ça? Ça, je mets pas de tomates séchées, moi. On va pas mettre 2 concentrés de tomates. Tomates, non. 1000 grammes de tomates bien mûres. Bah, je vais mettre toutes les tomates là. On va faire du coulis de tomates. Golo, on dit quoi? شنو نقولوا؟ مالكي؟ شكرا. On dit Bismillah. أو مالكم نتوما؟ أو فيها الكحة نتوما جيتو تهبلوني. la caméra, doucement. Non, عندك محمد. Attention. Mais attends, Oui, mais si tu la bouges, comment je fais pour faire une belle vidéo? Après. Non, faut pas toucher, ça y est. Ça y est, درت. ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon? Tu auras dit ça y est? Non, faut que tu leur mettes le pouce là. Pousse-toi. Viens là, devant. Dis-le-hum, colle-hum. Allez, attention, attends. Dis, ça y est, c'est bon. Merci Mohamed. Tu peux me retirer tes pistolets s'il te plaît? Ok. Merci. À bientôt, Inch'Allah. De là. Salam alaikum. C'est bon. Salam alaikum. Tiens, coupe-toi. Salam alaikum. Bye bye. Bye bye. La tomate. Et la liqa. Je voulais trop vous laisser en fait ces petits moments. Je trouvais ça trop mignon. Alors que c'est sûr que là, vous avez vu quand je bouge le trépied ou autre. Mais bon, je me dis pourquoi pas vous partager ma réalité. Et ça vous montre aussi que voilà, même avec des enfants en bas âge à côté et des ados en haut, vous avez la possibilité de faire du fait maison grâce au Thermomix. Parce que franchement, pendant que ça cuit, bah, tu peux t'occuper d'autres choses. Donc là, c'est bon. Mon coulis de tomates maison est prêt. Et regardez-moi la texture magnifique. Donc là, avec 1 kilo, regardez tout ce que ça m'a fait. Donc là, on en a mangé le soir et il nous en restait pour le lendemain. Donc là, maintenant, on va s'attaquer directement à la bolognaise. Donc là, j'ai nettoyé mon bol et je vais mettre les différents ingrédients. Donc pour la bolognaise, c'est très rapide. Alors moi, j'ai pas forcément suivi toute la recette parce qu'on est assez compliqué à la maison. Donc carottes dedans, ça passe pas du tout. Alors moi, ça va, ça passe, mais les enfants, ça passe pas du tout. Donc là, c'est vraiment une bolognaise toute simple. Donc là, j'ai mis ma viande hachée, j'ai mis les oignons, de l'ail et la bolognaise a été prête en 30 minutes. Donc franchement, excellent. Donc à côté, j'ai cuit mes spaghettis et j'ai préparé les assiettes pour tout le monde. Et comment vous dire, tout le monde s'est régalé. Et là, il y en a certains, je ne citerai pas de nom, qui ont voulu se resservir tellement c'était bon. Et mon neveu m'a dit, Tata, je peux goûter la soupe? Je vous ai partagé ici dans cette vidéo que 2 recettes, parce que voilà, je me suis dit, si vous êtes intéressés, je peux vous partager dans d'autres vidéos. Mais déjà, ces 2 recettes vous montrent que vous avez la possibilité réellement de faire tout maison avec le Thermomix. Vous avez aussi la possibilité de cuire votre semoule à la vapeur dans le Thermomix. Oui, parce que le Thermomix est fourni avec différents accessoires. Alors là, je vous ai partagé ici des recettes qui sont directement dans le Thermomix. Mais voilà, pour les plus avisés, si vous souhaitez faire vos propres recettes dans le Thermomix, vous avez la possibilité aussi de le faire. Vous avez aussi des options manuelles. Sur le Thermomix, vous pouvez mixer. Alors si tu souhaites mixer, tu as la possibilité de choisir ce que tu souhaites mixer. Donc si tu veux mixer des graines, si tu veux mixer par exemple des amandes, du sucre, tu choisis. Et ça va adapter, en fait, ça va adapter le mixage, ça se dit comme ça, le mixage? Ouais, ça va adapter le mixage en fonction de ce que tu auras mis. Je vous donne juste un exemple, c'est simple. Tu veux du sucre glace, tu n'as pas de sucre en poudre, tu n'as pas de sucre glace, mais tu as que des sucres en morceaux. Tu mets tes sucres en morceaux dans le Thermomix, ça te fait du sucre glace. Vous avez aussi la possibilité de cuire vos œufs dans le Thermomix et vous avez juste à choisir la cuisson que vous souhaitez. Donc mi-mollet, mollet, mi-dur, œuf dur. Il fait aussi rice cooker.
votre riz, vous le cuisez dedans. Donc fini en fait d'être derrière sa plaque. Alors mettre l'eau à bouillir, mettre le sel, attendre que l'eau bout. Après tu vas rajouter le riz, tu vas vérifier de temps en temps si c'est bien cuit ou pas cuit. Là tu t'embêtes même pas. Tu mets tout dans le Thermomix, tu utilises que le Thermomix et tout cuit dans le Thermomix. Et dès que c'est fini, il n'y a pas de risque de surcuisson. Dès que c'est fini, ça s'arrête tout seul. Quels sont aussi les autres avantages? C'est vraiment aussi le gain de temps. En plus du fait que vous faites fait maison, c'est le gain de temps, ça vous fait gagner énormément de temps. Alors moi, je travaille énormément. Donc là, j'ai repris mon activité salariée, donc je suis à 39 heures. Vous savez qu'en plus de mon activité salariée, je suis sur les réseaux sociaux en tant que créatrice de contenu sur YouTube, créatrice de contenu sur Instagram, je suis conseillère Thermomix et je suis coach budgétaire. Donc comment vous dire que mes journées, c'est des journées de travail à peu près de je dirais à peu près 80 heures par semaine en fonction des semaines. Donc c'est énorme. Pour mon petit corps là qui en paye les frais en ce moment, c'est énorme et j'ai vraiment moi besoin d'avoir, on va dire, des appareils qui me facilitent le quotidien. Et je peux vous assurer que le Thermomix, quand tu rentres à 19h du boulot ou même à 17h30, 18h et que tu dois monter une vidéo, que tu dois répondre aux mails, aux collaborations, que tu dois faire plein de choses, je suis bien contente en fait d'aller dans le Thermomix, de lancer ma cuisson et aller faire autre chose. Et même allez, je vous dis, là moi je vous parle par rapport à moi. Mais t'as envie d'aller prendre un bain, t'as envie de te détendre, tu lances la cuisson dans le Thermomix, tu vas prendre une bonne douche, tu vas prendre ton bain, tu reviens, ton plat il est prêt. Franchement, c'est pas le top. Donc si tu es intéressé par le Thermomix, et si tu as des questions, ou si j'ai pas répondu à toutes les questions, tu peux me les poser en commentaire. Et si tu es intéressé pour le Thermomix, profite, l'offre se termine très rapidement, elle se finit à la fin du mois. Je vous mets ici la date de fin. Vous avez mon numéro de téléphone WhatsApp en barre de description. Pour information, le numéro WhatsApp est fait uniquement pour les renseignements concernant le Thermomix. Tout message hors Thermomix, je n'y répondrai pas. Je voulais faire, comme je l'ai dit, une toute petite mise au point qui est très rapide. Ça fait un petit moment qu'il y a énormément fait de jugements sur ma personne, sur les collaborations que je peux faire, sur ce que je peux partager et sur l'incohérence entre guillemets. De toute façon, la personne se sentira visée et oui, c'est bien cette personne-là que je vise. En fait, sur l'incohérence entre, par exemple, mon activité de coach budgétaire et mon activité de conseillère Thermomix. Qu'en gros, je ne peux pas être à la fois coach budgétaire et vous conseiller pour gérer votre budget et vous proposer du 30 fois sans frais sur le Thermomix. J'ai envie de vous dire déjà, les deux activités sont séparées. C'est coach budgétaire là, conseillère Thermomix. Je ne lis pas ces deux activités, mais mes principes font que mes deux activités sont quand même liées par rapport en fait à ma façon de penser, à ma mentalité. Je ne vendrai jamais un Thermomix à une personne qui n'arrive pas à finir le mois. De toute façon, c'est simple, hein. C'est même c'est pas moi. Même pour le financement, une personne qui n'a pas les moyens, le financement va être totalement rejeté. Donc ça se fait automatiquement. C'est même pas moi. Et j'ai envie de vous dire, être coach budgétaire et conseiller des personnes à gérer leur budget ne veut pas dire devenir radine. Pour moi, mon principe à moi, savoir gérer son budget, c'est savoir se faire plaisir. Et savoir se faire plaisir sur des choses qui peuvent coûter très cher. Alors oui, on est toutes différentes. Il y a des personnes qui préfèrent tout dépenser leur argent. Il y a d'autres personnes qui préfèrent mettre de côté et ne pas utiliser cet argent. Il y a des personnes qui préfèrent mettre de côté pour avoir des projets. Et il y a des personnes qui préfèrent dépenser sur des choses qui coûtent très cher et ne pas dépenser sur des choses qui coûtent des petites choses, on va dire, futiles. Je vais pas dire futiles, mais des petites choses à 1 euro, 2 euros. Moi, personnellement, je fais partie de la team des personnes qui peut rentrer dans un magasin, voir un truc à 2, 3 euros, 10 euros, je vais pas le prendre. Et je peux rentrer et acheter quelque chose qui vaut 500 euros. Je vous donne juste un exemple. Il y a quelques années, je suis rentrée avec ma mère dans un magasin, elle voulait acheter un aspirateur. Donc moi, je suis juste venue l'accompagner. On est rentré dans le magasin, elle n'a pas acheté l'aspirateur, et moi, je suis ressortie avec un KitchenAid. Et encore la dernière fois, il y avait une bonne promo, c'est pour ça que je l'avais pris. J'étais sortie avec un KitchenAid à 429 euros, ou 469 euros, je crois. Et pourquoi, en fait, j'ai pu me permettre de sortir avec un KitchenAid à 469 euros et que je me suis pas posé la question? Parce que, en fait, je sais gérer mon budget, donc je peux me faire plaisir sur des choses onéreuses. Mais attention, c'est pas parce que je peux me faire plaisir sur des choses onéreuses que ça veut dire que je suis riche. Parce que sachez, juste comme ça, sachez que 95%, je dirais, 90% des personnes que je coach qui n'arrivent pas à gérer leur argent gagnent beaucoup plus que moi. Et pourtant,
je gère beaucoup mieux. Alors, je ne suis pas là pour dire que je dénigre. C'est juste pour vous dire que c'est pas l'argent qui fait, entre guillemets, la richesse de la personne. Bien sûr que l'argent, ça aide énormément. On va pas se mentir. Surtout avec l'inflation, on galère tous. On galère tous. Mais tu peux avoir 5 à 10 000 euros par mois. Si tu ne sais pas gérer ton argent, t'auras rien, en fait, à la fin. J'ai des personnes, je peux vous assurer que j'ai coaché, ou j'ai refusé. Attention. J'ai refusé de coacher une personne qui gagnait 1300 euros parce que j'estimais que déjà, en gagnant 1300 euros, en ayant 4 enfants, elle n'était pas à découvert. Ben, j'estimais, à mon humble avis, qu'elle gérait très, très, très bien son budget. Et j'ai d'autres personnes qui gagnent des 3000, 5000 euros, 5000 euros, oui, et qui n'arrivent pas à mettre un centime de côté. Pourtant, celle qui gagne 1300 euros, c'est elle qui devrait galérer, qui devrait être à découvert. Mais il y a des personnes qui gagnent 5000 euros qui sont à découvert. Donc arrêtez en fait. Mais après je dis arrêtez, mais je vise une seule personne. En fait, arrêtez de croire que parce que une personne peut s'acheter telle ou telle chose, qu'elle est riche. Et même, et j'ai envie de vous dire, et même si la personne elle est riche, et même si moi-même j'étais riche, en quoi ça gêne? Je pense pas qu'on vole l'argent. Je pense qu'on travaille. Moi, pour ma part, je travaille 80 heures par semaine. On travaille, on ne vole pas notre argent, on vole pas l'argent. Donc, en fait, chacun est libre de se faire plaisir comme il le souhaite. Voilà, c'était juste ce petit aparté. Mais voilà, si vous voulez, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, vraiment, où je vous parlerai en fait de ma façon de voir les choses sur mes coachings, comment je fonctionne avec mes coachings. Vous avez bien vu. Là, j'ai commencé à être coach budgétaire depuis presque 1 an. Je ne vous ai jamais fait encore une seule vidéo sur mon activité. Je ne suis jamais rentrée en fait vraiment dans mon activité parce que je ne suis pas là forcément à vendre cette activité. Je pars du principe qu'en fait les personnes qui ont besoin de savoir gérer leur argent vont venir vers moi directement parce que moi j'ai d'autres activités si vous voulez. Donc au final, je suis juste là pour aider les personnes qui en ont besoin. Et les personnes en fait viennent directement à moi parce qu'ils savent qu'au final, elles arriveront à gérer leur argent. Juste pour info, la personne que je suis en train de coacher en ce moment, elle a mis 12 000 euros de côté. Ça, c'était juste une petite aparté. Je vais vous faire de gros bisous. Je vais aller finir de monter cette vidéo-là. Je peux vous avouer un petit secret? Vous avez vu, Anna? Le hijab, la petite chemise. Je vous montre pas comment je suis habillée en bas. Bogo, ça le fog. Ouais. Il y en a qui vont dire, ouais, non, t'es pas beau gosse, arrête toute la pété. Un beau gosse, hein, au-dessus. En dessous, pyjama. J'ai la cuisse. Il y a le cousin qui m'attend. Il y a Tamara. Et Tamara, on l'a tous la même. Hein. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux qu'on n'a pas la même Tamara que vous. Hein. On est tous dans le même bateau. Voilà. Gros bisous. À très vite. Et surtout, prenez soin de vous.